La petite princesse s'en va combattre le dragon. En ce premier jour de calendrier de l'Avent, j'avais envie de vous parler de l'album qui a inspiré le titre de ma chaîne Booktube. Il s'agit de La princesse et le dragon de Robert Munsch, publié chez Talent Haut en 2005. La princesse et le dragon, c'est d'ailleurs le premier album publié par cette maison d'édition qui, à cette époque-là, en 2005, était la première maison d'édition à destination de la jeunesse à se revendiquer ouvertement comme antisexiste. Dans cet album, la princesse Élisabeth, dont le prince a été kidnappé par un dragon, va décider de partir à sa rescousse et, avec beaucoup de courage et de ruse, de combattre le dragon. Je ne vous dévoilerai évidemment pas la fin de cet album, mais qui est tout à fait jubilatoire, et encore plus quand on sait qu'il a été publié dans sa version originale il y a 40 ans. C'est un album que je conseillerais pour les enfants à partir de 4 ans environ. Aujourd'hui, je vous propose un roman young adulte, Gorilla Girl, écrit par Anne Schmosh et publié dans la collection Exprime chez Sarbacane. On y rencontre Léon, jeune femme artiviste, chanteuse dans un groupe punk, toujours les poings levés et qui n'hésite pas à s'en servir contre tous les sexistes, les racistes et les autres abrutis qu'elle peut croiser sur son chemin. Accessoirement, Léon est issu d'une famille de policiers et son frère jumeau, quant à lui, est CRS. Je vous laisse imaginer l'ambiance lors des repas de famille. Gorilla Girl est un roman qui dépote et qui met à l'honneur de façon très radicale la notion de liberté. Liberté de penser, liberté d'expression, liberté de son corps aussi, de façon extrêmement décomplexée. C'est un roman évidemment éminemment féministe et qui contient une romance comme je pense que vous n'en avez jamais lu. Moi en tout cas, je n'avais jamais rien lu de tel que Gorilla Girl. Donc je le conseille grandement à tous les adolescents, adolescentes à partir de 15-16 ans, mais aussi à tous les publics après cet âge. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un très chouette roman jeunesse d'inspiration steampunk. Il s'agit de Sky et le vieux solitaire de Régine Joséphine, qui était publié chez Gulfstream. Sky est une jeune fille de 11 ans qui vit seule avec son père dans l'archipel des confins qui émerge comme ça de la brume. Dans le monde de Sky, on a des métiers assez incroyables tels que vireur ou vireuse de nuages, chevaucheur ou chevaucheuse de vent, ou encore chasseur ou chasseuse de foudre. Chasseur de foudre, c'est d'ailleurs le métier du père de Sky qui a malheureusement récemment eu un accident qui semble lui avoir un peu fait perdre la tête. Les conséquences de cet accident et les imprévus écologiques qui bouleversent la vie dans les confins vont conduire Sky à vivre de dangereuses aventures. C'est une quête écologique, c'est une quête féministe aussi, qui je pense pourra vraiment plaire aux jeunes lecteurs et lectrices à partir de 9 ans environ. Aujourd'hui, c'est un manga que je vous propose, une série en seulement 4 tomes qui pourra aussi plaire, je pense, à celles et ceux qui ne connaissent pas le manga, qui n'y sont pas habitués, qui sont peut-être un peu réfractaires a priori. C'est une série, moi, qui a été un vrai coup de cœur pour moi, alors que je ne suis pas du tout une grande lectrice de manga. Il s'agit de la série Le mari de mon frère de Gengoro Tagame, publiée aux éditions Akata. Comme je vous le disais, ça a été un vrai coup de cœur pour moi, et notamment pour le personnage de Kana, qui est juste incroyablement trop mignonne. Kana, c'est la fille de Yaichi, dont le frère jumeau a émigré au Canada il y a 10 ans, et il est décédé là-bas. Et quand il était au Canada, il a épousé un Canadien, Mike, qui donc au décès de son mari vient rencontrer sa famille, vient rencontrer Yaichi et découvrir les lieux où il a passé son enfance.
Donc c'est une série qui va déconstruire un à un tous les préjugés, tous les stéréotypes sur l'homosexualité, notamment l'homosexualité masculine, particulièrement donc par le biais de Kana, donc cette petite fille qui va poser plein de questions, qui va être d'une grande fraîcheur, qui va oser. Et c'est vraiment une très très belle série qui peut plaire à toutes et tous à partir, je dirais, de 11-12 ans. Aujourd'hui, je vous présente un roman de première lecture, donc pour les enfants de 6-7 ans environ, mais aussi bien au-delà jusqu'aux adultes qui peuvent y trouver un grand plaisir. Moi, ça a été mon cas. Il s'agit du roman Dagfrid des brioches sur les oreilles d'Agnès Mathieu Daudet, illustré par Olivier Talec et publié dans la collection Mouche de l'École des loisirs. Dagfrid est une jeune fille viking, et quand on est une jeune fille viking, on a des tresses roulées en brioche sur les oreilles, on porte des robes trop longues qui nous empêchent de courir, et on passe ses journées à sécher le poisson. Parce que le poisson, c'est la seule chose que l'on trouve à manger sur l'île de Dagfrid. Sauf que le poisson, Dagfrid, elle déteste ça. Alors il n'en faut pas plus pour la convaincre de partir à l'aventure sur un bateau de fortune pour découvrir de nouvelles contrées et peut-être un pays qu'elle pourrait nommer Dagfridland, où les jeunes filles pourraient faire autre chose de leur temps que se tresser les cheveux. C'est un très court roman, mais aussi un roman très très drôle parce que évidemment Dagfrid va subir un certain nombre de déconvenues que je vous laisserai découvrir. En tout cas, je vous recommande très très chaudement cette lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir une très belle BD sans texte ou presque, qui aborde avec un charme fou un sujet pourtant délicat et difficile, celui du cancer du sein. Cette BD, c'est Betty Boop de Véro Cazot et Julie Rochelot, publiée chez Casterman. Betty Boop, c'est l'histoire d'une seconde chance, d'une nouvelle vie volée à un terrifiant crabe qui laisse Elisabeth sans sein gauche. Et comme elle a perdu ce qui la rendait absolument conforme aux yeux de la société, la voilà également sans mec et sans job. Betty Boop, c'est aussi et surtout le récit incroyablement vivant, imagé, presque cartoonesque à l'image d'une autre Betty, d'une Amazone qui, courant après sa perruque, traverse la scène d'un théâtre burlesque. Elle y découvrira parmi tant d'autres choses que Nobody is perfect. C'est une BD qui vise plutôt un lectorat adulte, mais je pense qu'elle pourra plaire aussi à des grands et des grandes ados.